Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation, le premier salon de la bière à Rouen, le Beer Days. C'est du 2 au 4 octobre au Parc des Expositions. Il y aura 50 exposants, près de 4000 visiteurs attendus. Et attention, je suis obligé de vous le rappeler, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Alquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial et marketing pour Rouen Expo Événements. Vous êtes accompagné aujourd'hui d'Alexandre Debroise, bonjour. Bonjour. Alors vous allez participer au salon et vous êtes fondateur de Brew Society, un centre de formation de brasseurs. Alors Jean-Luc Alquier, déjà, l'événement aura bien lieu. Absolument. Il aura lieu et commence vendredi. Vous venez d'avoir la confirmation ? Oui. Donc rendez-vous du 2 au 4 octobre au Parc des Expositions. Pourquoi avoir choisi d'organiser un salon pour mettre en avant la bière ? C'est un petit peu à la demande des brasseurs normands et aussi parce qu'on est dans la région qui boit le plus de bière. La Normandie est la région où on boit le plus en France, absolument. Selon une étude IFOP de 2017. Qui trouvera-t-on dans ce salon ? On trouvera, je dirais, la majorité des brasseurs normands, enfin une bonne partie, et des brasseurs qui viennent de toute la France, et puis aussi une partie internationale. On a des Américains qui viennent du Colorado, des Belges, des Hollandais et un Danois. Qu'est-ce qu'on pourra y faire Alors, le concept, le but, c'est de déguster de la bière, de la vraie bonne bière artisanale. Donc, on arrive, vous avez acheté votre entrée, bien sûr, et on vous donne un verre à bière, et vous achetez des jetons de dégustation, et vous allez déguster sur tous les stands jusqu'à ce que vous appréciez particulièrement cette bière-là, et vous en achetez, ou vous n'en achetez pas, et vous continuez de déguster jusqu'à plus soif. C'est l'occasion pour les brasseurs de faire de la pub, de c'est l'occasion de communiquer exactement sur leurs produits, de le faire connaître auprès du grand public, et puis en même temps de rentabiliser leur stand par la vente qu'ils font des dégustations et des différentes bières qu'ils proposent. Le type de public attendu, ce sera qui ? Vous adressez à des amateurs, des professionnels, ça se passe comment ? Alors on s'adresse à tout le monde dès l'instant où on est majeur. C'est quand même un salon où la bière c'est quand même de l'alcool. Et à tous les amateurs à la fois éclairés, à celui qui ne connaît pas de bière, à celui qui demande qu'à découvrir. Voilà, on s'adresse réellement à tout le monde. Au niveau de l'organisation, il y a des jours, le vendredi sera pour les professionnels. Oui, et ensuite alors, les amateurs, exactement. Pourquoi avoir choisi de faire comme ça ? Parce qu'il nous fallait une journée pour les professionnels de façon à ce que les brasseurs et les fournisseurs des brasseries aient une journée un peu B2B, comme on dit. Et puissent un petit peu se réunir. C'est pour ça qu'on a aussi un programme de conférence qui correspond à cette journée professionnelle. Et après, à partir de 17h, c'est ouvert au grand public, mais seulement le vendredi. À partir de 17h, c'est ouvert au grand public jusqu'à 20h pour la soirée d'inauguration. Et là, on a un peu de musique, l'ambiance se détend parce que c'est grand public. Et le lendemain, là, c'est pour tout le monde, grand public. Et là, on a une nocturne. Quels sont les horaires du Alors, week-end ? Le vendredi, c'est de 10h jusqu'à 20h. Et les autres jours, c'est de 11h, le samedi jusqu'à 22h. C'est la fête. Et le dimanche, c'est 11h, 18h, parce que c'est la fin de la journée, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Il y aura, donc, selon les prévisions, à peu près 50 exposants. Qui sont-ils et comment est-ce que vous avez fait pour les trouver et les convaincre de venir ? Alors, pour les convaincre de venir, pour une bonne partie, pour ceux qui sont de la région, c'était pas trop un problème. Après, c'est pour faire venir ceux qui viennent de plus loin. Après, on a reporté le salon quand même, parce qu'il devait avoir lieu au mois de mai, donc il faut réexpliquer pourquoi. Il y en a d'autres dont le calendrier ne correspondait pas aux nouvelles dates. Et puis en communiquant, en allant sur d'autres salons, c'est ce qu'a fait Denise Barvin, qui est en charge de ce salon, à aller un petit peu faire de la démarchage sur les différents salons de la bière qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui. En termes de jauge, est-ce que vous êtes limité pour le public ? Oui, on est limité. La nouvelle jauge, c'est 1000 visiteurs à l'instant T. On attend à peu près entre 4000 et 4500 visiteurs sur 3 jours, donc on passe allègrement, sachant que ça se brasse, pour prendre un terme de brasseur. Et si l'événement est une réussite, est-ce que vous pensez à en réorganiser pour les futures années ? Bien sûr, oui. Là, c'est une première édition et le but, c'est qu'il devienne pérenne, cet événement. Vous allez voir si ça marche et ensuite... Je pense qu'il faut à peu près 3 éditions pour voir si pour que le salon soit bien installé dans les habitudes de tout le monde. Et je pense qu'il va bien grossir parce que là, rien qu'avec le confinement et le Covid, on a quand même 50 brasseries, donc c'est que les gens tiennent à ce qu'il soit là.
Alors dans ce salon, on pourra découvrir des brasseurs qu'on ne connaissait pas, on pourra déguster de la bière, mais on pourra aussi également assister à des conférences. Alexandre de Boras, vous allez en organiser une. Pourquoi Absolument. avoir décidé d'accepter l'invitation au salon ? Donc moi effectivement je suis le fondateur de Brew Society, donc centre de formation sur Rouen. Je trouve qu'il manquait effectivement un salon de la bière au sens large pour Rouen. Et donc ce salon Beer Days s'y prêtait très bien. On trouve vraiment intéressant de pouvoir animer ce salon et pour les pros et pour les particuliers, et essayer de décrypter aussi un peu quels étaient les effets aussi du Covid pour les microbrasseurs. C'est aussi en substance ce que l'on va dire lors de la conférence, mais éclairer aussi un peu les brasseurs qui sont présents sur l'état du marché avant, pendant le Covid et après. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette conférence ? C'est vous qui avez choisi les thèmes ? Vous les avez... Oui, on a travaillé main dans la main avec l'organisation de Beer Days. On a validé un programme ensemble. Donc la conférence est samedi de 15h à 17h. C'est une conférence qui va durer 2 heures avec une partie un peu plus sur le marché. On décryptera effectivement qu'est-ce qui s'est passé pour les brasseurs avec le Covid. Qu'est-ce qu'il va se passer après le Covid. Et la deuxième partie, c'est une partie qui est un peu plus technique où on s'adressera plutôt aux brasseurs, essayer de décrypter quelles sont les nouvelles tendances brassicoles. Voilà. Justement, les nouvelles tendances, c'est surtout l'explosion de la bière artisanale. Le syndicat national des brasseurs indépendants dénombrait 2000 établissements en 2020. Ouais. Justement, il s'agit d'un des principaux thèmes donc, de votre conférence. 2020, c'est une période particulièrement propice pour monter sa microbrasserie. Comment est-ce qu'on explique une telle augmentation ? 2020, c'est pas particulièrement propice. C'est propice depuis 2017. Ça va continuer. Il y a 2000 microbrasseries en 2020. On a eu le frein du Covid, mais la dynamique reste encore en création après le Covid du nombre de microbrasseries. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'ouverture ? Parce que ça s'inscrit dans un mouvement global qui est que les gens ont envie de retourner et de reconnaître en fait leur terroir local. Sur Rouen et aux alentours, on a près de 50 microbrasseries. Vous disiez Jean-Luc effectivement qu'on est la première région consommatrice de bière de France, c'est vrai. On avait un retard sur le nombre de microbrasseries qu'on a rattrapé, mais il y a encore beaucoup de place pour les microbrasseurs et les gens ont envie tout simplement de redécouvrir aussi des goûts qu'ils avaient un peu oubliés avec des bières un peu plus industrielles, hein, ça n'a rien de péjoratif, c'est un autre style de bière. Ils voulaient juste redécouvrir un peu ce qu'était la bière, de nouveaux arômes. Les microbrasseurs en fait créent beaucoup de styles différents, d'arômes différents, que les palais des consommateurs avaient un peu perdu de vue. Et donc, il y a cet engouement et pour redécouvrir son terroir local. Je bois une bière, je connais la personne qui est derrière. Et ensuite, redécouvrir des arômes, des bières à la framboise, des bières à la betterave, voilà, plein de choses que les microbrasseurs font très bien. Vous êtes spécialisé dans la formation brassicole, vous êtes le fondateur de Brew Society, donc un centre de formation pour les futurs brasseurs. Ouais, quelles sont les actions que vous menez au sein de Brew Society ? Vous allez participer au salon de la bière, mais j'aimerais savoir quelles sont vos actions. Notre première action, c'est de former. C'est-à-dire qu'on a 3 formations différentes. La première, c'est une formation d'1 semaine pour les brasseurs de niveau 0. Ce sont souvent des amateurs qui ont déjà brassé un petit peu chez eux, des personnes en reconversion qui veulent changer de vie. 1 semaine de formation en présentiel sur Rouen. Deuxième formation, brassage 2. Là, on s'adresse à un public qui a déjà plus de compétences sur une formation de 2 semaines. Et troisième formation, zytologie, donc qui est finalement les sommeliers de la bière. Comment déguster une bière, donc elle dure 1 semaine. Comment déguster une bière, quelle bière mettons avec quel mets, comment servir une bière, dans quel verre. Et ça, c'est plus à destination des cavistes, des barmen. Donc nos actions au quotidien, c'est de former les professionnels. Il faut savoir que depuis 1 an et demi, on a formé plus de 100 brasseurs. On est complet, on a été complet aussi pendant le Covid. Ça n'a pas freiné le centre de formation. On a tout transformé à distance
sur ces formations-là. Et donc ça marche très bien, et voilà, au jour le jour, on forme. Ça marche très bien. Merci Alexandre de Bourras d'avoir été avec nous sur cette station. Merci Jean-Luc Alquier. Je rappelle que le Salon de la bière, ce sera du 2 au 4 octobre à Rouen. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.